Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser, de t'organiser? Alors c'est parti. Aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs conseils pour organiser une salle de jeu ou la chambre des enfants. Entre les anniversaires, le Père Noël ou les autres occasions, on se trouve vite enseveli. Le premier conseil que je vais te donner est de limiter les jouets. En effet, pour les cadeaux, tu peux trouver soit des sorties ou des loisirs créatifs. On va effectuer un système de rotation. Ça évitera que l'enfant, s'il a trop de jeux, va tout déballer et ne rien ranger. Si tu fais des rotations, place quelques jeux devant lui, il appréciera d'autant plus la qualité du jeu. Au moment où l'enfant reçoit le cadeau, on a tendance à jeter les emballages. C'est une grossière erreur. Il faut garder les emballages, comme ça c'est plus facile à retrouver. Si l'emballage est trop gros, n'hésite pas à le redimensionner. Et si ton enfant a décidé par exemple de collectionner des camions pompiers, à ce moment-là on trouvera un emballage plus adapté. Tes meilleurs amis vont être les étiquettes. Avec des pictogrammes ou des écritures, là aura un côté plus ludique pour le rangement du jeu. L'enfant sait où retrouver son jouet et où le ranger. Et oui, j'ai bien dit ranger. En effet, en rangeant, l'enfant va développer sa capacité d'organisation. Quand il joue, il crée son univers. Et il sera vite appelé pour manger ou faire d'autres tâches diverses. L'enfant va se sentir alors frustré, car il n'a pas forcément de repère à ce moment-là. Il faut lui expliquer 10 minutes avant que le temps de jeu est terminé. Comme ça, il aura le temps de ranger. Si vous regardez cette vidéo et que malheureusement il est trop tard et que vous ne pouvez pas mettre un pied devant l'autre, il faut ranger avec eux. Pourquoi? Cela leur fait prendre conscience qu'en rangeant, ils sont dans un endroit agréable. Vous économiserez alors votre énergie et vous pourrez jouer avec eux plus tard. Il faut que l'enfant joue avec des jeux de son âge, bien appropriés. Il ne faut pas hésiter à faire des espaces de jeux dédiés, qu'ils soient fixes ou amovibles. L'enfant va créer son univers à lui, dans son coin. Et cela favorisera la manipulation et la motricité. Ne soyez pas trop maniaque avec lui. Votre enfant et vous n'avez pas du tout les mêmes critères de rangement. Il ne faut pas hésiter à stimuler l'enfant pour le rangement. Il existe des techniques de stimulation pour aider l'enfant à ranger. La technique de l'alphabet. On va faire défiler l'alphabet de A à Z, par exemple, trouve-moi un avion ou trouve-moi un bateau. Et l'enfant ne verra pas le temps passer. Ranger avec le temps. Le sablier est un allié de poids. Si l'enfant sait qu'il y a une fin au rangement, cela ira plus vite. Si vous n'avez pas de sablier, une musique fera l'affaire. Effectivement, travailler avec un rythme peut stimuler encore plus. Raconter une histoire. Le faire jouer tout en rangeant. Par exemple, la tempête gronde. Il faut vite mettre les habitants à l'abri dans les maisons. Les camions doivent être rangés pour éviter l'inondation. Les nuages se déplacent et arrivent vers les voitures. Il faut les placer au garage. Oh non, il commence à pleuvoir, range tes dessins. Évidemment, tu peux le créer sous forme d'énigme ou une autre histoire. Il va falloir aussi lui créer des rituels. Les rituels permettent à l'enfant de se sentir en sécurité. Il est important que l'enfant s'approprie son espace et se sente bien chez lui. Si tu as des astuces ou des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de t'attaquer au rangement, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne et de partager à tous tes amis. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.